Histoire de Saint-Martin, 5 siècles d'histoire au cœur des enjeux géostratégiques. Post-Columbus, 80 Français basés à Saint-Kitts viennent y cultiver le tabac. Au lieu dit Orléans, 1626 s'y installent, après être chassés de Saint-Christophe, Saint-Kitts, par les Espagnols, et investissent Anguille et Saint-Barthélemy. 1633, 1300 soldats et 55 navires espagnols attaquent du fort, Amsterdam, à Grand Bail. Puis s'installent avec 250 soldats et 50 civils. À 1648 les Espagnols redonnent le fort aux Hollandais. Premier traité de paix dit de Concordia, 1672-1679. Occupation anglaise. À 1676 les Néerlandais avec 1200 soldats, ravagent la partie française. À 1689 les Anglais évacuent les habitants français vers Saint-Kitts. À 1697 retour des Français à Saint-Martin. À 1703 les Français sont chassés par le gouverneur de Saint-Eustache. À 1706 reconquête française. À 1740 pillage et spoliation des Anglais. À 1748 traité de paix de Aix-la-Chapelle les Français reviennent. À 1756 raid anglais à Anguille. 1781 à 1783 occupation britannique, guerre d'indépendance américaine. À 1789 Révolution française sous occupation britannique. À 1796 reconquête française par Victor Hugo. 1798 à 1800 création des corsaires de la République par Victor Hugo. 1800 les habitants se rendent aux Britanniques. Période du Consulat 1810 à 1815 guerre Napoléon. À 1816 traité de Paris les Français redeviennent souverains. À 1839 reconnaissance des accords de Concordia. À 1848 seconde abolition de l'esclavage. Industrialisation des salines de Grand-Case, Chevreuse et Orient-Bail. À 1850 Saint-Martin et Saint-Barthélemy obtiennent le statut de port franc, malgré une production de qualité, de bovins, de rhum, de coton et de sel. L'île fut délaissée par la France, concentrée sur les grandes îles. À 1900 toujours délaissée par l'État français, qui ne viendra y chercher que les hommes vaillants pour les 2 guerres mondiales. 1940 à 1944 la partie française est administrée sous le régime de Vichy, alors que la partie néerlandaise se rallie aux Alliés, et développe l'aéroport de Juliana. 1963 Saint-Martin obtient le statut de sous-préfecture. Développement de l'électricité, et la première banque, Crédit Agricole. 1965, début du développement touristique, usine de dessalement. 1972, aéroport de Grand-Case. 1979, première rediffusion télévisuelle. 1986 défiscalisation, loi Pons, essor économique, première émission radio. 1989 rencontre à Lens Marcel le 16 décembre de François Mitterrand, France, George H.W. Bush, USA. 1992 traité de Maastricht. 1995 dévastation, reconstruction ouragan Luis le 5 septembre. 1998 création de la réserve naturelle. 2002 introduction à l'euro le 1er janvier. 2003 référendum du 7 décembre. 44,18% de participation de 76,17% des suffrages se prononcent en faveur d'un changement de statut autorisé par la Constitution française. La commune devient alors collectivité d'outre-mer. 2005 référendum la France dit non à la création de la Constitution européenne. 2007 adoption de la loi organique créant la nouvelle collectivité de Saint-Martin par le Parlement français. De Dom-Tom, nous devenons comme. 2008, élection du premier sénateur de Saint-Martin. Louis-Constant Fleming. Élu par des grands électeurs, 17 voix sur 24. 2010, autonomie de Saint-Martin devient un État autonome du Royaume des Pays-Bas tout comme Curaçao.
2012, élection premier député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy Daniel Gibbs. 2014, 14 octobre, passage de l'ouragan Gonzalo, catégorie 1. 2017 Destruction et reconstruction le 6 septembre Ouragan Irma, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique Nord, catégorie 5 à 6. 2018 Associate Membership to CARICOM by the Government of Saint-Martin. Irma. Seuls, ceux qui ont vécu son passage et le paysage qui la laisse derrière lui, savent. Les autres imaginent. De nombreux organismes et entreprises ont trouvé un nouveau marché. La diaspora saint-martinoise utilise les réseaux sociaux pour soutenir et venir en aide. Post-Irma à Saint-Martin. Organisation et solidarité collective. Déblayage et réparation d'urgence. Arrivée des secours de Guadeloupe. Départ des ressortissants des USA, Canada et du Japon. Retour des communications, partiel. Remise en marche de électricité, partielle. Intervention de l'armée française. Départ des familles sinistrées. Remise en marche de la soja. Arrivée de l'aide humanitaire caribéenne et française. Arrivée de la Croix-Rouge française. Première visite du président français Emmanuel Macron et couverture médiatique. 95% des bâtiments détruits ou endommagés. 7 septembre 2017. Version officielle. Bilan. Irma a tué 4 personnes du côté français de l'île et en a blessé 50 autres, dont l'une dans un état critique. Soit 11 personnes des deux côtés. Jusqu'à 95% des bâtiments ont été endommagés dans une certaine mesure, 60% d'entre eux étaient totalement inhabitables. Les estimations de CEDIM indiquent un minimum de 950 millions de dollars de pertes économiques. Le total des pertes a dépassé 3,5 milliards d'euros, soit 4,07 milliards de dollars américains. Reconstruction. Le matériel est une chose mais ne vaut pas la vie. Le plus gros souci était sanitaire et alimentaire avant d'être sécuritaire. Reconstruire dans quel sens? 2 saisons, off, et nous travaillons pour que la 3e soit. Les enjeux planétaires n'ont jamais eu cette ampleur. Si le problème est mondial, la solution aussi. Agissons pour cela à notre niveau en nous adaptant tout en préparant nos futures générations aux défis de notre siècle.